Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de plomberie et je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées par Bruno. Donc voilà les questions qui ont été posées. Donc la première question, comment as-tu fait ton choix pour ton type de plomberie, multicouche, cuivre et PER? Alors déjà, pour ceux qui n'y connaîtraient rien, bon, ça ce sont les trois modes principaux pour alimenter en eau le réseau d'une maison. Donc le cuivre, je pense que tout le monde connaît les tuyaux en cuivre. C'est quelque chose qui était utilisé dans le passé, mais aujourd'hui c'est passé, quoi. C'est passé de mode, on va dire, puisqu'il y a des solutions beaucoup plus économiques et beaucoup plus simples, surtout à mettre en œuvre, qui existent. Il y a les deux solutions principales. J'en connais pas d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je crois pas. Il y a le PER. En fait, c'est des tuyaux en plastique alimentaire standard, qui sont faciles à travailler. Et il y a le multicouche qui sont des tuyaux un petit peu plus sophistiqués, qui ont des qualités très différentes du PER. Et moi, le choix sur lequel je me suis porté, c'est le choix le plus facile à mettre en œuvre, mais c'est aussi le choix le moins cher à l'achat, c'est-à-dire le PER. Et ce sont donc des tuyaux en plastique standard. Voilà, qui sont donc on a des tuyaux bleus pour transporter l'eau froide et des tuyaux couleur rouge pour transporter l'eau chaude. Donc c'est du plastique et c'est très facile à travailler, très facile à découper. On peut facilement les découper ou faire des raccords avec des manchons, avec toutes sortes de raccords, des T, pour des vannes, des coudes, etc. Avec des lots un simple lot d'outillage là, de coffret de pinces à glissement et un coupe-tube là avec ce petit set d'outils, on peut très facilement, c'est vraiment à la portée de tout le monde, on peut faire de la plomberie quoi. Voilà, très simplement. Donc peut-être ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos le moment venu quand j'aurai besoin de faire de la plomberie dans la maison. Vous voyez que c'est pas cher, 50 euros, on a un lot complet pour faire des raccords de plomberie et pour découper très simplement les tuyaux qui sont en plastique. Alors je voudrais dire que par rapport aux tuyaux multicouches, qui est l'alternative, qui c'est un peu plus cher, la différence c'est que c'est une différence déjà par rapport à par rapport bon, au prix, puisque le multicouche c'est plus cher, mais le multicouche on peut dire que c'est mieux. En particulier au point de vue de la qualité de l'eau qui va circuler dans le réseau, puisque les tubes en multicouches, en plusieurs couches, ils sont composés de plusieurs couches, ils sont plus rigides que les tubes en PER, et surtout ils ont la possibilité ils ne sont pas sensibles, ils ne laissent pas passer ni l'oxygène ni les UV. Ce qui fait que l'eau qui circule dans le réseau est complètement protégée, ce qui n'est pas le cas pour les tubes en PER. Mais comme les tubes en PER sont cachés de toute façon à l'intérieur du plaquage de la maison, je ne pense pas que ce soit un problème tellement important. Le PER, c'est vraiment la solution, je pense, la plus répandue en matière de plomberie, parce que c'est la moins chère, mais aussi parce que c'est la solution la plus facile à mettre en œuvre, la plus simple, puisque le PER, comme je vous l'ai dit, il est plus rigide que. Pardon, le multicouche, c'est plus rigide que le PER, donc c'est plus difficile à cintrer. Il faut, je pense, des outillages spécialisés. Le multicouche, on peut le laisser en apparent, puisque vous voyez que ce sont des tuyaux blancs, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas le cas des tubes en PER, qui sont eux, qui sont destinés à être soit, on va dire, enfouis dans une chape ou cachés derrière des cloisons, quoi. Voilà. Alors je rajouterai à propos du multicouche que il faut un matériel différent du matériel qu'on doit utiliser pour le PER, et en particulier il faut des pinces à sertir qui sont un petit peu plus chères, et je pense qu'il faut, enfin je connais pas bien le détail, j'en ai jamais fait du multicouche, mais je pense que pour sertir du multicouche, vous me direz les amis dans les commentaires, il faut du matériel spécialisé pour le cintrer, je pense qu'on peut pas le faire à la main, contrairement au PER. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour la première question qui m'a été posée par Bruno. Voilà, donc le choix, c'est pour moi le choix, les deux raisons principales pour lesquelles j'ai choisi le PER. Donc c'est le prix, c'est pas cher, c'est bon marché.
et c'est facile à mettre en œuvre, c'est accessible, je pense, à tout le monde sans grande difficulté. Voilà la première question. Alors deuxième question, as-tu prévu de faire un bouclage sur ton circuit d'eau chaude? Alors non, je n'ai pas prévu de faire un bouclage sur mon circuit d'eau chaude, mais il faudrait peut-être préciser, les amis, qu'est-ce que c'est qu'un bouclage? Pour ceux qui l'ignorent, en fait, c'est un circuit d'eau qui va permettre d'alimenter en permanence le réseau d'eau chaude en eau chaude. Et sur un circuit de plomberie, on va dire, dans lequel il n'y a pas de bouclage, on va avoir de l'eau froide qui va couler pendant un certain temps sur les robinets d'eau chaude, puisque l'eau arrive depuis le cumulus, depuis le ballon d'eau chaude, et donc il faut que le temps que l'eau chaude arrive du cumulus jusqu'au robinet d'eau chaude, on va avoir de l'eau froide qui coule, ce qui peut poser un problème, on va dire, dans le cas où vous avez le ballon d'eau chaude qui se trouve bien éloigné du robinet d'eau chaude, et ça peut, peut-être il vous faudra attendre, je sais pas, peut-être une minute avant que vous ayez de l'eau chaude. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent en réalité, pour pallier à ce problème, mettre en place un bouclage, c'est-à-dire rajouter des tuyaux qui vont permettre d'avoir en permanence de l'eau chaude qui arrive au bout de ces arrivées d'eau chaude. Alors c'est un petit plus qui est apprécié par certaines personnes. Donc moi dans mon cas, vous avez vu, pour ceux qui me suivent, que ma maison, c'est une petite maison, hein, qui a une petite surface, quoi. J'ai un réseau d'eau qui est très petit. J'ai le cumulus qui est proche des points de distribution d'eau chaude, qu'il s'agisse de la cuisine ou de la salle de bain. Et par conséquent, j'ai pensé que c'était pas nécessaire pour moi, dans mon cas, de faire un bouclage pour l'eau chaude. Alors, question suivante, ta plomberie, tu l'as fait passer dans tes cloisons ou en vide sanitaire? Alors, un peu les deux, puisque dans ma maison, dans la cuisine, alors pour la salle de bain, j'ai un tuyau d'évacuation et donc d'arrivée aussi qui va passer dans une cloison, mais qui est très proche. Là encore, j'ai fait un plan qui me permet d'avoir des évacuations. J'ai pas eu besoin de mettre des tuyaux un petit peu partout dans la chape. Donc je vais avoir peut-être 1,50 m de tuyau qui va passer dans une cloison. Donc je vous montrerai, je ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment je m'y prends pour faire passer cette évacuation dans la cloison. Et j'ai dans la cuisine, j'ai un vide sanitaire. Alors le vide sanitaire, là, quand on parle de vide sanitaire en plomberie, c'est pas forcément le vide sanitaire auquel on pense qui se trouve sous la maison, sous la dalle de la maison. Ça peut être aussi l'espace, en fait. Le vide sanitaire, c'est l'espace qui se trouve entre la cloison en plaque de plâtre et le plan de travail de la cuisine, on va dire, et les meubles de la cuisine, qui permet justement ce petit vide sanitaire, cet espace qui fait peut-être, on va dire moins de 10 cm. Ce vide sanitaire derrière les meubles, il permet de faire passer les réseaux, quoi, c'est-à-dire les évacuations, les arrivées d'eau, etc. Et moi, dans mon cas, dans ma cuisine, oui, je vais utiliser des meubles avec un petit vide sanitaire qui va se trouver derrière les meubles et qui va collecter les eaux usées et qui va les conduire, les emmener donc directement sur l'évacuation, sur le tube d'évacuation en PVC de diamètre 100 qui se trouve placé donc non, pas très loin de l'endroit où va se trouver l'évier pour la cuisine. Alors la question suivante, à quelle hauteur as-tu laissé sortie de tuyaux en attente? Alors le tuyau en attente, je pense que Bruno doit faire référence peut-être aux tuyaux de diamètre 100 qui sortent de la dalle. Je les ai laissés assez haut au début du chantier. Je sais plus, je crois que c'était 40 cm. Et puis là, de toute façon, à un moment donné, il faut les recouper, on ne peut pas les garder. Et après, il faut faire l'adaptation donc avec des tubes avec des réductions, par exemple en PVC. Alors, je ne sais pas si Bruno, il parle pas plutôt des tuyaux, des sorties de tuyaux des évacuations du lavabo et de l'évier. La hauteur par rapport à l'évier ou au lavabo, je crois que c'est entre 40 et 50 cm pour mettre en place les siphons, quoi, en fait. Mais ça, les amis, vous me direz, je sais pas encore, j'ai pas encore regardé trop le détail,
Mais peut-être vous me le direz dans les commentaires à quelle hauteur on doit laisser implanter les attentes pour les évacuations de machines à laver, les siphons de lavabo et d'évier. Voilà. Alors ensuite, question suivante, tu vas utiliser une pompe à chaleur pour ton eau chaude? Réponse non, je vais utiliser un ballon d'eau chaude ou un cumulus traditionnel. Alors pourquoi? C'est toujours pareil, c'est en tout cas parce que c'est moins cher, en tout cas à l'achat, c'est beaucoup moins cher je pense qu'un ballon d'eau chaude traditionnel qu'un ballon d'eau chaude avec pompe à chaleur. Alors vous allez me dire oui, mais à la longue en fait tu vas consommer plus d'électricité. Oui, peut-être, hein, mais bon, c'est. Alors, j'ai vu aussi, il y a quelque chose qui me tracasse un petit peu par rapport au ballon d'eau chaude avec pompe à chaleur. C'est qu'il paraît que ça fait du bruit. Mais je sais pas trop, les amis, j'ai pas trop de retour d'expérience sur ce sujet-là. Et donc, moi, j'ai opté toujours. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil, je prends les solutions les moins chères, quoi, pour des raisons budgétaires évidentes. Mais il est possible que le ballon d'eau chaude avec pompe à chaleur soit nettement supérieur à long terme, on va dire, par rapport au ballon d'eau chaude traditionnel, quoi. Alors dites-moi les amis ce que vous en pensez, je sais pas, peut-être vous avez fait le choix du ballon d'eau chaude avec pompe à chaleur. Dites-moi, on peut en parler dans les commentaires sous la vidéo. Voilà, donc ensuite la dernière question qui est posée par Bruno, quel type de chauffage as-tu prévu? Alors j'ai prévu en chauffage principal un poêle à bois et non pas un poêle à granulés. Pourquoi un poêle à bois? Eh bien c'est simple, c'est parce que je suis dans une région de montagne, je possède pas mal de terrains, on va dire, qui sont boisés, donc je peux facilement récupérer du bois, quoi. C'est vraiment pas un problème. Et donc la solution du poêle à bois, c'est une solution qui est assez, là encore, qui est assez économique à l'achat. On achète le poêle à bois. Le bois en lui-même, il va pas me coûter très cher, puisque moi je vais pas le payer, quoi, puisque je vais le faire moi-même. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, tout le monde peut pas faire du bois, mais c'est quand même, le bois, ça reste quand même une des solutions, je crois, les plus économiques entre toutes les possibilités de chauffage. Ça n'est pas que. Il y a quelques. Oui, il y a des inconvénients. Il y a pas mal d'avantages. Il y a aussi des inconvénients. Toute cette manutention de bois, faut la faire, évidemment. C'est moins simple, on va dire, que d'autres solutions, comme les pompes à chaleur. Mais c'est la solution que j'ai choisie en fonction de ma situation, quoi, dans la zone où je me trouve. Et je rajouterai que j'ai prévu de mettre des radiateurs, un petit chauffage d'appoint, on va dire, dans les chambres. Voilà, donc il y a des petits radiateurs pas très chers qui vont être implantés dans toutes les pièces en réalité, y compris dans la salle de bain. Et je rajouterai par rapport au chauffage que j'ai prévu une ventilation double flux, ce qui fait qu'en fait la source de chauffage principale qui sera le poêle à bois, qui se trouve dans le séjour, va pouvoir produire de la chaleur qui va ensuite être répartie dans l'ensemble de la maison à l'aide de la ventilation double flux. Donc voilà les amis, quelques points plomberie et chauffage. Voilà les questions. Donc si vous avez des remarques à faire ou des questions ou des commentaires, notamment sur les aspects techniques de la plomberie, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo, ou alors sur sur le choix en fait de la plomberie multicouche cuivre ou PER. Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez le dire dans les commentaires sous la vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution du chantier de construction de ma maison. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.